On se trouve aujourd'hui en compagnie d'un passionné de décoration pour un home tour spécial rénovation. Bonjour Thomas. Bonjour Clémentine. Alors Thomas, je t'ai découvert via ton compte Instagram, Mon Intérieur Lillois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout a commencé? C'est mon premier achat immobilier. Donc pour moi le but c'était vraiment de partager cette nouvelle aventure avec une communauté. Comment c'était avant, quand t'es arrivé ici? Quand j'ai acheté la maison il y a 1 an et demi, elle a été énormément modernisée par l'ancien propriétaire. C'est une maison typique du Nord, aux briques rouges, de 1925. Et du coup pour moi l'idée principale c'était vraiment de lui redonner son cachet d'antan avec des pièces et des éléments de déco d'un autre temps. Il y a quelque chose quand même qui est assez atypique, cette échelle. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Donc l'échelle était déjà présente lors de l'achat de la maison. Et en fait, toute la décoration s'est adaptée à cette échelle. Quel est l'esprit général que tu as voulu donner? Dans la maison, j'ai souhaité raconter une histoire. J'ai aménagé et décoré l'intérieur avec des pièces de l'époque de la maison finalement. Le but c'était d'aller vers plus d'authenticité, de retrouver une âme. Et ça passe par des pièces chinées. Est-ce que tu as des pièces favorites? J'ai ce meuble parisien que j'ai chiné chez un antiquaire, donc c'est au 194. J'ai craqué dessus pour sa patine d'époque, du coup qui rappelle vraiment la peinture de la maison. Là, on est devant l'une des pièces fortes de ton salon. Ce qui est sympa là, c'est cette combinaison un petit peu. Alors deux matières nobles, le marbre d'époque en super bêta et pour rehausser un petit peu plus l'atmosphère, le bois. Je trouve que la combinaison est parfaite. Thomas, là on se trouve dans ta cuisine, c'était pas du tout comme ça avant. Il fallait vraiment tout repenser, tout refaire et essayer d'optimiser au maximum cette pièce. Et là on voit, on a du zélige, super tendance en ce moment. J'aime bien la matière naturelle du zélige et pour moi il était indispensable d'apporter du cachet, le but étant encore une fois de raconter une histoire. Ce meuble là, tout en longueur, je reconnais les pieds justement de la fabrique des pieds. C'est un meuble que tu as fait toi-même? Exactement, donc là c'est du 100% fait maison. L'idée c'était vraiment d'optimiser cet espace finalement perdu avec la création de ce petit garde-manger qui à la base était un meuble brut simple et fixer un plan de travail à l'aide de planches de coffrage. J'ai ajouté 2 petites opalines au-dessus du coin déjeuner pour apporter un petit peu plus de cachet à cette cuisine. Là, c'est une porte un petit peu vieillie. C'est toi qui l'as patinée? La porte était noire à la base et elle jurait un petit peu avec la cuisine. Vous appliquez une première couche de peinture. Dès lors que cette dernière est sèche, vous appliquez la seconde, donc la blanche. Et quand tout est sec, on ponce aux endroits souhaités pour faire ressortir la première couche. Si tu devais résumer un petit peu ton style en décoration, ça serait quoi? Je partirais sur un esprit brocante chic avec des matières naturelles, du lin, du bois, de la jute. C'est l'esprit vraiment que j'ai voulu donner à ma déco. Et en termes de coloris aussi, on est sur quelque chose de très doux? Alors forcément j'ai un petit faible pour le maximum de blanc dans mon intérieur. Néanmoins j'ai souhaité un petit peu rehausser cette atmosphère qui peut paraître un peu froide parfois par du lin, une couleur que j'adore. Mais je me suis quand même permis une petite folie, notamment dans le dressing avec l'application d'un verre de gris. Pour dynamiser un petit peu plus la pièce. En termes d'inspiration? Le coup de cœur pour moi c'est essentiel, en flânant en brocante ou chez les antiquaires. L'idée pour moi, un objet, c'est de peut-être le détourner également. Prenons l'exemple d'un pupitre d'écolier devenu meuble télé. Voilà, je l'aimais beaucoup pour sa patine, son côté brut. On se trouve sur ta jolie terrasse, toute neuve. Tu as tout refait de A à Z. Je cherchais à me créer une table pour déjeuner. Donc là, l'idée, c'était une fois de plus de détourner quelque chose. Donc là, c'est une ancienne banche, donc utilisée sur les chantiers. La jardinière, avec ce petit espace banc, tout simplement. Également avec des planches de coffrage de récupération. Donc à moindre coût, on peut réaliser quelque chose de plutôt sympa. Il y a aussi cette petite porte un peu vieillie. Exactement. J'ai beaucoup aimé sa patine d'antan pour créer une unité entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. On se trouve à l'étage de ta maison. J'ai souhaité créer dans cette chambre un univers propice à la détente. Il y a pas mal de meubles et de pièces chinées. Tu as aussi détourné quelques petites choses. D'anciens globes présents sur un ancien lustre, je les ai détournés en baladeuse. J'ai réalisé cette couronne de fleurs séchées. Pareil, pour quelques euros, vous pouvez vous créer une décoration unique. Et du coup, il y a aussi ces petites illustrations que personnellement j'adore.
Alors, donc ça c'est un artiste que j'ai rencontré du coup sur Instagram. C'est l'artiste Ben qui réalise vraiment des toiles uniques. Merci beaucoup Thomas pour cette visite et ces astuces que tu nous as partagées. Et puis qui sait, peut-être à bientôt dans une brocante le dimanche. Et avec plaisir, à bientôt.